Bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée Level Up. J'ai été inspiré à faire cette série de vidéos car j'ai reçu énormément de questions concernant ma personne de manière générale. Les gens sont curieux de savoir à quoi j'attribue le fait d'être arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Et ma réponse en surprend plus d'un. Les gens s'attendent à ce que je donne une réponse technique en liaison avec mon domaine d'expertise qui est celui de la préparation physique, mais la vérité est tout autre. J'attribue le certain succès que j'ai pu acquérir dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, à mon état d'esprit, à mon mindset. Voilà pourquoi j'aime tant aborder ce sujet. Je pense sincèrement que c'est mon état d'esprit qui m'a permis d'achever les plus grandes choses que j'ai pu achever à l'heure actuelle et l'histoire est toujours en train de s'écrire. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de partager avec vous les différentes réflexions par lesquelles je suis passé qui m'ont permis d'améliorer cette compréhension du monde, cette compréhension de la personne que je suis. Comme j'aime si bien le dire, le mindset, ce n'est pas une question de motivation. On doit vraiment contraster ces deux termes. On parle ici vraiment de compréhension. D'où mon dicton favori, la compréhension précède l'exécution. On veut comprendre de nouvelles choses. On veut créer ces nouvelles connexions neurologiques et ensuite, bien entendu, ça va être plus simple pour nous d'appliquer ces nouvelles choses que l'on vient d'acquérir, ces nouvelles compréhensions que l'on vient d'acquérir. Donc c'est ce que j'ai envie de faire avec vous. Et ce qu'on va faire avec cette série Level Up, c'est qu'on va aborder des thèmes en particulier. Et aujourd'hui, on va aborder un thème qui nous concerne tous. On va parler du potentiel. Mais avant de passer directement dans le vif du sujet et de parler du tout en long, en large, on va s'attarder sur ce que ce terme signifie vraiment. Le terme potentiel vient du latin potentia, qui signifie pouvoir ou force. Et lorsqu'on crée un parallèle avec mon domaine d'expertise, eh bien, on comprend que le pouvoir et la force, c'est quelque chose que l'on peut développer. Mais j'y viens dans un instant. Dans sa forme la plus simple, le potentiel fait référence à cette capacité qu'un individu a en lui, que nous avons tous en nous. C'est un concept qui explique que l'on a quelque chose dans lequel on n'a pas encore cherché, quelque chose qui est enfoui en nous, que l'on peut encore extrapoler. Dans notre société moderne, la plupart des gens pensent que le potentiel est quelque chose de figé, quelque chose de statique, quelque chose avec lequel on est né ou pas. Par conséquent, quelque chose qui a éventuellement un plafond. Et c'est pourquoi on entend souvent les gens dire « j'ai atteint mon potentiel maximum » ou « je n'ai pas les capacités pour faire X ou Y chose ». Et pour être honnête avec vous, moi qui ai un état d'esprit qui est toujours axé sur la croissance et qui est une vision tout autre de la chose, je pense que c'est un état d'esprit qui nous limite. Un état d'esprit qui nous limite dans notre croissance de manière générale en tant que personne. Comme j'aime si bien le dire, on s'impose nos propres croyances limitantes. Et j'aime utiliser ce que j'appelle les croyances illimitées. Si les croyances limitantes passent par une boucle neurologique, un processus neurologique qui renforce ces croyances limitantes, eh bien, si on arrive à changer notre état d'esprit, on arrive à s'imposer ces croyances illimitées à travers les mêmes processus neurologiques. Et c'est ce que je cherche à faire à travers cette série Level Up, à travers cette série par laquelle moi-même je suis passé. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le potentiel est vraiment quelque chose de figé? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de statique? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'éventuellement on peut changer? Comme je l'ai mentionné précédemment, dans mon domaine d'expertise qui est celui de la préparation physique, le pouvoir et la force sont des qualités que l'on peut développer. Si on utilise cette même métaphore, eh bien, on comprend que notre potentiel est quelque chose qui va répondre aux mêmes règles. La prochaine question qui se pose, c'est eh bien, comment on fait pour développer ce potentiel? Comment on fait pour développer ce pouvoir en nous, cette force en nous? Eh bien, on le fait à travers l'antidote aux croyances limitantes. Cet antidote s'appelle l'effort, le travail. De la même façon qu'on doit travailler en salle de musculation pour développer ses qualités athlétiques, ses qualités physiques, eh bien, on doit travailler, on doit fournir un effort pour développer notre état d'esprit ou notre potentiel de manière générale en tant que personne. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, notre potentiel n'est pas quelque chose de limité, quelque chose de figé. C'est quelque chose qui est en constante évolution, quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose qui est un plafond, c'est quelque chose qui est illimité. Voyons maintenant les différents éléments clés qui vont nous permettre de level up notre potentiel. La première chose à faire est de changer votre perspective. Comme mentionné, votre potentiel ne peut qu'être développé si vous changez la façon dont vous le percevez. Ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose d'illimité. Lorsque vous allez atteindre un palier, eh bien, vous allez pouvoir observer et apprécier votre futur potentiel. C'est ce qui nous permet d'améliorer notre compréhension des choses et d'appliquer tous les principes que l'on va voir ensemble de la meilleure des façons. La deuxième chose à faire, selon moi, est de vous débarrasser de votre vous au passé. Je me suis souvent posé la question, pourquoi énormément de personnes ont ces croyances limitantes? Pourquoi ces personnes pensent qu'elles ne sont pas capables d'atteindre certains niveaux,
d'acquérir de nouvelles compétences. Et je pense que le tout est dû à nos expériences passées, à notre environnement dans lequel on a grandi, à l'éducation qu'on a reçue de nos parents, à l'influence qu'on a eue de nos proches, de nos frères et sœurs, de nos amis, éventuellement des comparaisons que l'on a créées avec les autres. Parce que c'est vrai que c'est un fléau que l'on peut observer chez la plupart d'entre nous. On a tendance à se comparer aux autres et à n'observer uniquement que les points qui reflètent nos insécurités, sans prendre en considération le fait que l'on peut utiliser ces analyses-là pour nous améliorer. Effectivement, lorsque l'on se compare à quelqu'un, au lieu de voir le tout comme une fatalité, eh bien, il faut voir le tout comme une opportunité. Voir le tout comme quelque chose que l'on peut modifier, quelque chose que l'on peut améliorer. Et c'est l'état d'esprit que j'inviterai la plupart d'entre nous à adopter. La troisième chose à faire est d'investir dans votre apprentissage. Votre potentiel est directement lié à ce que vous savez et aux connaissances que vous avez acquises. Par conséquent, il est important d'apprendre constamment, dans votre domaine d'expertise avant tout, mais dans le développement de votre personne. Ceci va passer par la lecture, par des cours en présentiel ou en ligne, des formations et surtout des expériences de vie. Je vous invite à créer votre histoire, à aller à l'aventure. C'est ce qui va vous permettre de vous développer en tant que personne et cette personne aura un impact sur toutes les sous-catégories de personnes que vous représentez dans notre société. La quatrième chose à faire selon moi est de sortir de sa zone de confort. Votre potentiel ne réside pas dans la zone du confort ou dans la zone du connu. Par conséquent, je vous invite à relever de nouveaux défis, à prendre des risques, à vous challenger. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cela me permet de créer un parallèle avec mon domaine d'expertise, encore une fois, celui de la préparation physique, de l'adaptation du corps humain. Dans le monde de la préparation physique, tout fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. On fait un programme, on place un certain stress sur notre corps va s'adapter à ce stress, et si on répète toujours le même stress, toujours le même stimuli, eh bien, plus rien ne change, parce que le corps s'est adapté. Et dans la vie, de manière générale, pour notre mindset, pour notre potentiel, il en va de même. Tout fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Donc ce que je vous souhaite, c'est d'être constamment dans l'inconfort de l'adaptation, car c'est dans l'adaptation que l'on évolue. La cinquième chose à faire, selon moi, est de cultiver votre antifragilité. Le terme antifragilité vient de mon auteur favori, Nassim Nicolas Taleb. Pour comprendre ce terme et l'apprécier, il faut analyser le concept qu'il y a derrière. L'antifragilité est contrastée à la robustesse et à la résilience. Quelque chose qui est résilient, robuste, est quelque chose qui va résister au choc, mais qui va rester le même. Or, quelque chose qui est antifragile est quelque chose qui non seulement va résister au choc, mais va s'améliorer, va devenir meilleur. Et c'est ce concept-là qu'on aimerait appliquer, ou cette philosophie qu'on aimerait appliquer dans notre quotidien. On ne veut pas simplement subir les chocs auxquels on fait face, on veut les utiliser pour nous améliorer. Le sixième point qui n'est pas à négliger selon moi est de changer votre environnement. Comme j'aime si bien le dire, l'environnement dominera toujours sur la volonté. Par conséquent, on ne veut pas se reposer simplement sur notre discipline à faire les choses. On veut manipuler notre environnement pour qu'il nous pousse à aller dans la bonne direction, pour qu'il nous pousse à appliquer ces bonnes habitudes que l'on veut mettre en place. On veut faire attention, bien entendu, à tout ce que l'on consomme. Et je ne parle pas simplement d'alimentation, je parle de tout ce que l'on va regarder, de tout ce que l'on va écouter, de toutes ces personnes éventuellement que l'on va côtoyer. Et bien entendu, un certain filtre va devoir être mis en place. Attention, je ne vous dis pas de vous débarrasser de vos amis qui ne vous apportent pas ce que vous cherchez, mais peut-être vous pouvez manipuler votre environnement interne de façon à ce que vous puissiez, vous, créer l'éveil chez ces mêmes personnes. En conclusion, vous l'aurez compris, votre potentiel est une ressource qui est illimitée et qui n'attend qu'une chose, être libéré. Et cette libération va passer par l'effort, par le travail, par une quête personnelle que vous devez entamer. Je suis persuadé qu'on a tous un génie en nous. Et il en est de notre devoir d'identifier ce génie et de le maximiser, de l'utiliser à son plein potentiel. C'est ce qui va nous permettre de level up. Et j'aimerais terminer avec une des phrases que j'aime me répéter et qui me donne de la force, en espérant que vous pourrez l'utiliser et la mémoriser. On va peut-être mourir avec des échecs, on va peut-être mourir avec des cicatrices, mais on ne va pas mourir avec des regrets. Peace.